Hey! Hello! Sawadika? Hola? Bon dia? Allô? Dobeldan? Moi c'est Margot, je suis freelance, entrepreneur et nomade. Depuis 1 an, je n'ai plus de toit au-dessus de la tête. Par contre, j'ai 2 blogs, 2 chaînes YouTube, une boutique de patron de couture et je le vis bien. Depuis décembre 2016, je suis ce qu'on appelle une nomade. J'ai quitté Paris, j'ai quitté mon appartement, j'ai vendu mes meubles à mon propriétaire, j'ai déposé mes sacs chez mes parents et je vis là où on veut bien de moi. C'est un choix, en fait, j'ai craqué, mais vous savez quoi? Je vais tout vous expliquer, ce sera beaucoup plus simple. On va reprendre le début, je vous épargne ma naissance. En résumé, moi j'étais une enfant timide, passionnée de couture, et qui aimait bien voyager parce que j'ai toujours voyagé avec mes parents. Bon, j'ai passé le collège, le lycée, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait du stylisme et du modélisme, donc j'ai fait des études de mode. Et j'ai bien aimé sur certains aspects, pas sur d'autres. Bon, c'est un autre débat. Et après ça, j'ai quitté ma région natale qui est le Nord pour aller m'installer à Paris. J'y ai vécu pendant 4 ans et demi et là-bas j'ai enchaîné la vie. J'ai fait plein de missions, j'ai fait des choses assez incroyable, sauf qu'on m'a jamais payé. C'est un mystère. Enfin non, c'est le milieu de la mode, c'est comme ça. Donc pendant 4 ans, j'ai galéré et j'ai regaléré. Au bout d'un moment, j'ai pris un job alimentaire. Je me suis dit que c'était la seule solution. C'était bien, mais j'ai craqué, encore. J'ai fait une rupture conventionnelle et là, je me suis lancée à mon compte. Attendez, hop, ça ira mieux. Donc après ma rupture conventionnelle, je me suis lancée en freelance à proprement parler et j'ai lancé mon second blog puisque cette chaîne est liée à mon premier blog que j'ai lancé quand j'étais stagiaire parce que je m'ennuyais terriblement. Et cette fois-ci, j'avais envie de parler de couture parce que la couture c'est ma passion, c'est mon métier et j'avais trop de choses à dire pour continuer sur ce blog-là. J'ai eu envie de faire un deuxième blog. C'est là que l'aventure a commencé, c'est cool. Pendant 1 an, comme j'avais un droit au chômage, j'ai essayé de développer mes activités. Donc j'ai fait partie du programme de développement d'entreprise de Pôle emploi, ce qui m'a permis de chercher à développer mes activités de freelance en tant que modéliste ou styliste, de donner des cours de couture, d'animer des ateliers et aussi de développer mon blog et ma marque de patron de couture qui est née 1 an et demi après, qui s'appelle Petit Patron et qui aujourd'hui a 1 an et demi. Voilà, les chiffres sont faciles. Donc tout ça je l'ai fait quand j'étais à Paris, c'était bien mais c'était dur financièrement, c'était dur de vivre dans 17 mètres carrés, c'était dur d'y vivre en plus avec mes 2 chats et c'était dur de ne jamais rien pouvoir m'offrir, de ne jamais partir en vacances et de juste dire ah, désolé je peux pas, ce qui voulait dire j'ai pas les sous. Et l'été 2016 j'ai craqué. J'en pouvais plus, je suis sortie prendre l'air, marcher sur les quais de Seine comme je le faisais absolument tout le temps et là j'ai pris une grande décision, j'ai décidé que je quittais Paris. Le lendemain j'ai appelé mon frère, je lui ai annoncé, je lui ai dit ça y est je quitte Paris. Il m'a dit chouette, tu déménages où? Et là je lui ai annoncé, je déménage pas, je vais nulle part. En fait je veux plus vivre quelque part, je veux juste voyager, je veux être nomade et tout va aller pour le mieux. Bon j'y croyais pas encore beaucoup. J'avais pris mes décisions, en à peine 24 heures je savais exactement comment j'allais faire ça, comment j'allais mettre en place tout ça, comment j'allais me séparer de mes meubles, financièrement plus ou moins, non c'était la partie la plus floue. Mais je me suis dit qu'il fallait pas que je m'inquiète. Bon en gros quand on prend un risque, on pense souvent à ce qui pourrait arriver de pire, sauf qu'il peut aussi arriver des choses géniales et c'était mon objectif. À un moment il a quand même fallu l'annoncer à mes parents, alors là j'étais stressée. Ouh. Comment j'allais leur annoncer que moi, Margot, fauchée, sans activité professionnelle réellement stable, avec un anglais assez proche du néant, j'allais voyager. Ah, en gros, je leur ai fait un PowerPoint pour répondre à toutes les questions. Mes parents, je les connaissais, je savais. Ils allaient me dire, ok, oui, mais tu vas faire comment pour ça? Et t'as pensé à ça, et ça, et ça. Et j'avais pensé à tout. J'ai passé 2 jours à le faire ce PowerPoint. C'était ridicule, ça a duré 5 minutes, ça les a quand même fait un peu rire, enfin... Ils ont pas trop réagi. Le lendemain, on en a discuté. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est oui, on va garder tes chats. Pour moi, c'était le plus difficile dans ce projet de vie. C'est que quitter mon appartement, ça m'importait peu. J'arrêtais pas de déménager. Je suis pas vraiment attachée au lieu, etc. Quitter mes amis, ça m'inquiétait pas non plus parce que je savais très bien que même à distance, ça changerait rien. Que quand on se verrait, ça sera encore mieux. Et ça se vérifie cette année. Par contre, quitter mes chats...
l'idée de devoir les faire réadopter, c'était dur. Après j'y avais pensé. Si je trouve pas dans mes proches des gens qui veulent bien prendre mes 2 chats, eh ben je peux pas les faire souffrir, j'allais les faire réadopter. Heureusement, elles sont avec moi quand je suis en France, et moi je suis heureuse. Bon, elles sont pas ici, mais elles m'ont chargée de vous dire qu'elles vous aiment, qu'elles savent que vous êtes là uniquement pour elles, et puis bah bien sûr elles vous font un ronron. Après ça, j'ai quitté Paris. Ça c'était le 29 décembre 2016. J'ai donc vidé mon appartement, vendu tous mes meubles à mon propriétaire, exactement comme je l'avais imaginé. Ça s'est passé comme je le voulais. Et je pense que quand on veut quelque chose, bah ça se passe. Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres problèmes, ça arrive. Du coup, j'ai posé mes quelques cartons et mes 2 tonnes de tissus chez mes parents, mes chats, et une semaine après, j'étais dans l'avion direction la Thaïlande. Donc ce voyage, il était prévu depuis très longtemps, puisque je l'ai fait avec mon frère et ma soeur. Ça faisait 3 ans qu'on en parlait, et on avait pris les billets à peu près 1 an avant. Moi, j'ai vu une occasion vraiment top de pouvoir faire cette transition de vie. Je quitte Paris fin décembre, je pars en Thaïlande, et après ma nouvelle vie commence. Bon, par contre, j'ai pas trop préparé, hein. Je vous avoue que j'ai ouvert mon premier guide sur la Thaïlande, on était en train de survoler l'Inde. C'est à peu près à 2 heures de la Thaïlande. Voilà. Donc ce voyage, moi je l'ai vécu bizarrement. Il y a des choses qui m'ont plu, j'ai bien mangé, j'ai adoré me baigner dans une eau incroyablement chaude en plein mois de janvier. J'ai vu plein de choses, j'ai fait mon premier voyage en Asie, c'était juste le rêve de ma vie puisque c'est un continent qui me fascine depuis toujours. Par contre, il y a aussi des choses que j'ai mal vécues et qui sont liées, je pense, au stress d'avoir fait ce changement de vie qui a quand même chamboulé absolument tous les aspects de ma vie. En plus, j'avais beaucoup de travail. J'ai travaillé jusqu'à la veille du départ, 3 h du matin, en sachant qu'on s'est levé à 5 h. Ça n'a pas fait une grosse nuit. Donc je pense que ce voyage, j'en ai pas profité suffisamment parce que j'étais trop stressée. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc j'ai décidé que je retournerai en Thaïlande et que je laisserai une 2e chance à ce pays. Parce que même si je sais très bien que ce sera pas le pays de ma vie, je l'ai un peu trop critiqué sur le moment quand même. Hein. Je vais y retourner. Je suis donc restée 3 semaines en Thaïlande, puis je suis rentrée. Il a fait froid et je suis repartie une semaine après à Barcelone. Donc Barcelone c'est une ville que je connais très bien puisque j'ai une de mes meilleures amies qui y vit depuis plusieurs années. Elle m'avait dit vas-y viens. Bah je suis venue, 1 mois. Elle m'a prêté un bout de son lit, son canapé, sa cuisine, son appart, et c'était bien. J'ai profité de l'air doux espagnol et pour moi c'était l'occasion de voir un peu comment j'allais faire pour gérer ma vie professionnelle et ma vie de voyage, puisque je suis freelance, donc on se dit génial, je peux faire ça de n'importe où. Sauf que moi je suis dans la couture, je fais des patrons de couture, je tiens un blog sur la couture, j'ai donc besoin d'une machine à coudre, de matériel, de patrons en continu, enfin j'ai besoin de plein de choses quoi. Et il était hors de question de revoir complètement ma vie. Moi, mon seul objectif, c'était de faire tout ce que je voulais. Continuer mon blog, continuer ma marque de patron qui était toute récente, qui avait un peu plus de 6 mois, et je n'allais pas l'arrêter là. Mais je voulais quand même voyager. Il était hors de question d'arrêter l'un de mes projets, donc j'ai réfléchi. J'avoue que j'ai pas trouvé les solutions tout de suite. Hein. Je suis revenue 1 mois après, j'étais là, bon, on va voir. Du coup, je suis restée plusieurs semaines dans le nord de la France, chez mes parents. Et là j'ai travaillé comme une dingue, mais alors vraiment comme une dingue. L'idée c'était de beaucoup travailler pour pouvoir quand même me relaxer quand je suis à l'étranger. Du coup, en mai, je suis repartie. Oui. Et là, je suis partie à Lisbonne. J'avais envie de soleil, ma copine Anissa de Barcelone était dispo, on s'est rejoint là-bas, on a passé 2 semaines dans la ville. Et on a vraiment fait un mix entre le travail et la visite, puisqu'en gros le matin on travaillait toutes les deux, elle est aussi freelance donc c'était bien, on avait le même rythme, et l'après-midi on a visité. Bon, j'ai mal mangé au Portugal, mais ça reste quand même sympa et des bons souvenirs. Pour le moment c'est un peu difficile, hein. Fouh. Voilà, en fait, ce qui s'est passé à cette période-là, c'est que j'ai été prise d'un énorme doute sur ce choix de voyage, puisque la Thaïlande ne m'a pas emballée et Lisbonne non plus. Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui ai un problème, ou est-ce que je fais que des mauvais choix de pays, est-ce que j'organise mal? Je me suis beaucoup remis en question à ce moment-là. Et en fait, c'était ça. Je pense que j'étais à la fois un peu stressée, puisque c'était encore le début de cette nouvelle vie, et je préparais pas assez et je me connaissais pas encore en voyage puisque j'avais voyagé quand j'étais enfant avec mes parents mais j'avais jamais rien organisé. C'était facile, ils faisaient tout pour moi. Moi tout ce que j'avais à faire c'était râler quand j'étais pas contente. Ça va, c'est pas compliqué. Bon bah du coup après Lisbonne je me suis dit bon, il va falloir voir autrement. Qu'est-ce que tu aimes? Et là, bah en fait
moi j'aime être seule. C'est vrai, j'ai adoré vivre seule, j'adore passer du temps seule. Là je filme la première vidéo dans mon nouveau atelier studio et je suis trop contente puisqu'il y a personne. Je passe des journées seule. Du coup là je me suis dit qu'il fallait que je teste un petit peu plus le voyage en solitaire. Et je me suis lancée un défi. Et ça m'est venu à la fois comme ça et en même temps c'était quelque chose qui était en moi depuis longtemps. J'ai décidé que j'allais voyager à vélo, comme ça. J'ai toujours trouvé ça cool, mais l'idée de voyager à vélo n'était pas forcément une évidence. Mais j'ai un papa passionné de vélo, donc j'ai eu l'habitude de faire du vélo. Et en fait, je repensais à mon beau-frère qui est un sportif qui a fait Amsterdam-Lille à vélo et j'avais trouvé ça cool et je me suis dit moi aussi je veux le faire. Je suis pas vraiment sportive, enfin si, je fais du sport très souvent, mais plus du sport d'entretien que de la compétition, que... Voilà, c'est vraiment juste pour me défouler un peu tous les jours. Donc j'avais pas vraiment l'entraînement, j'avais pas les compétences, j'avais jamais fait de voyage seule, j'avais un vélo pourri puisque j'ai commencé l'entraînement sur un vélo qui avait plus de 20 ans, c'est limite s'il a pas mon âge. Hein. Et personne n'a trop cru en ce projet. C'est vrai que j'ai senti mes proches, mes amis... peu emballée. Mais je vous avoue, j'ai l'habitude, je suis freelance, j'ai lancé une entreprise. Personne ne croit en vous au début. Tout le monde vous prend pour quelqu'un d'un peu dingue, alors un peu plus, un peu moins. Bah, je me suis entraînée pendant tout le printemps et tout l'été. Au milieu de l'été, mon père m'a dit « Allez viens, on va t'acheter un nouveau vélo ». J'avais pas vraiment les sous, du coup ils m'ont avancé le temps que je les rembourse et puis j'ai eu un nouveau vélo. Et il était tout équipé pour le voyage. Là, ça m'a donné un énorme coup de boost parce que j'ai senti vraiment que mes parents se disaient elle va vraiment le faire et c'est motivant quand même. Moi, j'ai aussi stressé après ça parce que je me suis dit maintenant, je peux plus reculer. Et fin août, je suis partie. Je suis partie en direction d'Amsterdam. Donc moi, je vis à une trentaine de kilomètres de Lille, je suis sur la frontière belge. Et je me souviens, c'était un dimanche, il était 9 h, mon vélo pesait 40 kg, j'avais pas l'habitude. Et j'ai donné mes premiers coups de pédale pour ce voyage. Alors, mon père était super stressé, du coup il m'a dit « Je vais faire la première étape avec toi, ta mère me récupère ce soir. » Je lui ai pas dit non. Je me sentais de partir toute seule, mais je sentais que ça le rassurait aussi, et puis c'était l'occasion d'apprendre un petit peu, hein, parce que on n'est jamais assez près, clairement. Donc ce jour-là, je suis allée jusque Bruges, j'ai fait à peu près 80 km. Ma mère est venue chercher mon père, et j'étais toute seule. C'était stressant. Mon premier voyage solo et j'avançais par la force des jambes, donc ça faisait peur. Ce soir-là, j'ai planté ma tente, je suis allée me chercher à manger et quand je suis revenue, mes voisins étaient installés. C'était une famille de Néerlandais. Ils ont commencé à me parler en anglais, ils étaient assez surpris de me voir toute seule sur mon vélo. Je leur ai un peu expliqué. On a passé 2 heures à papoter et là je me suis dit punaise, je parle pas anglais mais je m'en sors quand même. Je crois que ça m'a vraiment motivée pour la suite du voyage parce que tout ce qu'on m'avait dit, c'était réalisé. On m'a toujours dit, même si t'es nul en anglais, tu t'en sortiras. On m'a aussi dit, quand tu voyages seul, t'es jamais seul. Et c'est totalement vrai, parce que les gens vont facilement vers les gens qui sont seuls. Dès qu'ils identifient un voyageur qui est en solo, ils ont pas peur d'aller lui poser des questions, d'aller lui parler, lui proposer des choses. Et moi, pendant 4 jours, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'en plus d'être une fille toute seule sur un vélo, ça a intrigué. Les gens m'arrêtaient parfois. Alors, il y a des moments, j'avais envie de dire « Oh non, je venais de trouver mon rythme !» Mais c'est pas arrivé souvent. Et au final, moi, je trouvais ça plutôt plaisant de pouvoir papoter un peu et rassurant aussi de voir que j'arrivais à échanger en anglais. Ouh, petite révolution. Et en plus, je suis arrivée jusque là. Alors, je suis un très bon sens d'orientation, mais je suis nulle en géographie. Autant vous dire que quand je suis arrivée à La Haye, je suis pas sûre que je situais totalement sur le pays. Mais c'est pas grave, moi je suivais mes cartes, mon instinct, et je l'ai fait. En 4 jours. Pendant ce voyage, j'ai fait entre 80 et 100 km par jour et j'ai été très surprise de voir que mon corps tenait le coup et ça a été une grosse révélation cette année. C'est qu'en fait, notre corps et notre esprit est bien plus capable qu'on le pense et c'est important de se lancer des défis pour s'en rendre compte. Bon, arrivé à La Haye, j'avais eu un temps incroyable. Pendant 4 jours, il faisait presque trop chaud, c'était quand même génial, il n'y avait pas de vent, les paysages étaient sublimes, je me suis éclatée. Mais un matin, je me suis réveillée. Il avait plu toute la nuit, c'était des averses, il y avait des orages et ils annonçaient 5 jours de pluie. Moi j'étais à une journée de vélo d'Amsterdam et je me suis dit ça sert à rien. Amsterdam je l'ai déjà fait, c'était pas la destination, mon objectif c'était vraiment le défi, le trajet. Donc ce matin-là j'ai décidé d'arrêter, je suis allée dans le centre de La Haye, j'ai pris un bus et je suis rentrée. J'étais super fière, super heureuse, surtout que j'ai eu plein de galères et que j'ai survécu à chaque fois et j'étais absolument pas déçue. Je pense que mes proches étaient plus déçus pour moi que moi et finalement
même aujourd'hui, ça va, je suis contente. Bon, après ce voyage, je suis retournée à vélo, cette fois à Gand, j'ai pris ma cousine avec moi, on est parti que 3 jours sur un coup de tête et c'était super. Ce que j'ai adoré cette année, c'est de découvrir le bonheur qu'on a à voyager sur des coups de tête parce que tout est beau, tout est simple, tout est magnifique, puisqu'on n'avait rien prévu, on n'avait rien anticipé, on n'a même pas eu le temps de stresser, on s'en va et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Par contre, après ça, je me suis dit merde, oui, je dis des gros mots parfois. Parce que à la base, toute cette année-là, j'avais prévu plein de voyages. Avant de commencer tout ça, je m'étais dit en janvier je fais ça, en février je fais ça, en mai je fais ça. J'ai fait que 2 voyages sur 5 de prévus parce qu'il y a eu plein de choses. Parce qu'il y a eu plein de changements. Le premier, c'était mon voyage en Islande. Je devais aller voir une de mes copines et faire le tour de l'Islande. Elle y vit depuis quelques temps. Et bien que je l'adore, quand on s'est vu dans un autre voyage, on s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment fait pour voyager ensemble. On a beau bien s'entendre, en voyage, on n'a pas le même rythme, on n'a pas les mêmes envies et ça devient conflictuel. Et on le dit souvent, hein, voyager avec les gens, c'est très révélateur. Bon, moi j'avais pas envie de m'engueuler, j'avais pas envie de me disputer et de ne plus du tout parler à cette amie. Je me suis dit, je n'irai pas en Islande, en plus je n'avais pas l'argent. Et du coup j'ai annulé un autre voyage puisqu'on avait prévu de faire le Cambodge, aller faire de l'humanitaire au Cambodge toutes les deux en novembre et je me suis dit non, c'est pas possible, je me sens pas de le faire. J'ai donc annulé ces voyages-là. Ensuite, j'avais prévu de faire d'autres voyages que j'ai annulés à nouveau. Parfois parce que j'avais pas le temps, parfois parce que j'avais pas l'argent. Puisqu'il fallait quand même que je me stabilise financièrement. En fait, je m'en sortais à peu près quand j'étais à Paris. Ça faisait 2 ans que je travaillais sur mon statut de freelance, etc. Mais en déménageant de cette manière, en quittant tout ça, j'ai quand même bousculé beaucoup de choses et il m'a fallu à peu près 1 année pour me restabiliser financièrement, professionnellement et psychologiquement, je pense, on peut le dire. Donc là on était fin septembre, début octobre, je commençais à me dire ah j'ai vachement envie d'aller au Laos, ça fait tellement longtemps que j'en rêve. Bon, bah j'y vais et en fait j'avais pas l'argent. C'était un peu dur. En plus, j'avais pas fini de préparer tout ce que je devais faire pour cette fin d'année. J'avais pas préparé mon dernier patron de l'année et je savais qu'il était important de le sortir parce que c'est entre septembre et décembre qu'on vend le plus de patrons et comme c'est des revenus très irréguliers, je pouvais pas me permettre de sauter la plus grosse période de l'année. Donc, au dernier moment, j'ai dit non, je ne vais pas au Laos. J'étais super triste et je me disais ah bah je vais y aller en janvier, c'est pas grave. Ça, c'est une autre histoire. Bon, bah du coup, je papotais avec ma copine Anissa, celle qui vit à Barcelone, avec qui je suis allée à Lisbonne, et elle m'a dit « Mais super, viens à Barcelone, ça sera cool !» Du coup, en novembre, je suis repartie à Barcelone. Comme ça, c'était super. Alors là, ce qui a été vraiment bien, c'est que le premier voyage, je me suis posé plein de questions sur comment j'allais organiser ma vie quand je suis à l'étranger. Pour ce deuxième voyage où j'étais un peu posée, là, ça a été l'occasion de tester le modèle que j'étais en train de construire. Et ça a super bien fonctionné. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Du coup, j'ai passé 2 semaines à Barcelone. Tous les matins, je travaillais, je faisais mes mails, je faisais de la communication, j'écrivais des articles, enfin, je faisais tout ce que je peux faire avec un ordinateur et que j'avais déjà bien préparé avant de partir. Et l'après-midi, bah, je visitais Barcelone. Comme je connaissais déjà, je visitais beaucoup autour de Barcelone et j'ai découvert plein de coins super. D'ailleurs, tout ça, je vous en ai parlé dans les derniers vlogs sur l'Espagne. Donc si vous voulez voir tout ça, hop, allez voir. Bon, ok, je vous mets les liens en dessous aussi. Mais il suffit de regarder sur la chaîne. Pas d'inquiétude. Bon, après ça je suis rentrée et le jour où je suis rentrée, ben, j'ai repris des billets. C'était pas prévu. Pas du tout. Non. C'est parti d'une petite histoire anodine, c'est que dans une de mes newsletters, je disais qu'un jour il fallait vraiment que j'aille voir ma copine Camille qui vit en Slovénie depuis peu. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit viens quand tu veux. Je lui ai répondu ok, j'arrive dans 1 semaine, ça te va ? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc 1 semaine plus tard, je suis partie en Slovénie. Alors la Slovénie, c'est un pays qui me faisait rêver depuis 10 ans. Et je sais pas pourquoi je l'avais toujours pas fait. Je pense que j'y pense tellement, j'en rêve tellement que j'ose pas me lancer. Ça me fait le même effet avec le Japon. Donc bon. Là, je suis partie en Slovénie. Pendant 4 jours, c'était un tout petit voyage. J'ai trouvé des billets d'avion à 30 € en sachant que c'est plutôt 150-200 € normalement. J'ai pas dit non, j'étais hébergée par Camille et son copain, du coup c'était super, je vivais à la Slovène avec des Slovènes, enfin un Slovène sur 2, mais on est dans l'esprit. Et j'ai découvert un pays incroyable et je vous conseille d'aller visiter la Slovénie, c'est génial. Par contre je suis pas au Laos, hein. J'ai encore repoussé le voyage. En fait,
là ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup de boulot et j'ai décidé qu'il fallait vraiment que je le fasse et en fait pendant 2 mois je vais bosser comme une dingue pour pouvoir me reposer un petit peu plus et pouvoir bouger un peu plus après. D'un côté il faut quand même que j'assure au niveau du travail puisque si je ne travaille pas, moi je ne gagne plus rien du tout, je n'ai pas de congé payé, j'ai aucune assurance, aucune sécurité. Par contre je peux m'organiser pour essayer de faire en sorte que pendant que je voyage, je perds pas non plus de l'argent. J'ai vraiment réfléchi toute cette année à la manière dont j'allais pouvoir transformer mes activités pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de creux à chaque fois que je pars. Parce que pour le moment, je fais des petits voyages, au maximum 1 mois, mais à terme, j'aimerais bien partir 3 mois, 4 mois, et je peux pas tout mettre en stop. Cette année, l'objectif, ça va être de consolider tout ce que j'ai fait pendant toute mon année 2017 et de vraiment mettre en place le profil moitié travail, moitié voyage. Donc quand je voyage, je ne m'arrête pas de travailler puisque je vous filme des vidéos, je vous fais des articles et je continue à communiquer sur Petit Patron, je fais tout un tas de plans de communication pendant que je suis à l'étranger, mais j'en fais quand même un peu moins parce que je veux profiter. Du coup, si je dois vraiment faire un bilan rapide, donc si je vais résumer cette année, elle a été surprenante. J'ai découvert que physiquement j'étais capable d'aller beaucoup plus loin que ce que je pensais, psychologiquement aussi puisque ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi dans la vie je suis quand même un peu timide, j'ai pas beaucoup confiance en moi et je suis une grosse trouillarde, mais alors une énorme trouillarde. La seule chose c'est que je supporte pas de m'ennuyer, donc je me donne toujours des défis qui me font toujours peur, mais qui me donnent vraiment envie d'avancer. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné toute cette année. À chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose et que je me dis oh non mon dieu j'ai peur, ok t'as pas le choix, t'y vas. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai découvert un truc un peu dingue, c'est que dans ce qu'on entreprend, la plupart des choses réussissent. Quand ça échoue, c'est parce qu'on n'y croit pas vraiment, parce qu'on se donne pas vraiment, et du coup ça peut pas fonctionner. Donc si on se dit ok je tente, je n'ai rien à perdre, puisqu'en réalité, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment beaucoup de choses à perdre en faisant cette action, en prenant cette décision, en disant ça aussi. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que vous risquez rien à part revenir à l'état dans lequel vous êtes déjà actuellement. Donc si vous supportez maintenant, ça devrait aller. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné toute cette année. Et je peux vous dire une seule chose, c'est foncez, ne réfléchissez pas. Vous faites et ensuite vous voyez. Puisque la plupart des problèmes n'existent pas, on essaie de les anticiper mais ils n'arriveront jamais. Et les vrais problèmes, quand ils arrivent, on les gère. Et je pense que toute cette année, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est qu'à chaque fois, je me suis dit, allez, on y va, et on verra bien s'il y a des problèmes. Et il n'y en a presque pas eu. Ce qui fait que j'ai réussi à continuer de vous parler sur mes 2 blogs, à continuer de faire mes 2 chaînes YouTube. J'ai même lancé un 3e blog, puisque ma marque de patron, maintenant, a son blog aussi, et sa chaîne YouTube. J'ai réussi à continuer mes missions de freelance, j'ai réussi à continuer à gagner ma vie, même un record, puisque maintenant, je me verse un salaire. Avant, je me versais des petites choses par-ci par-là. Maintenant je me verse un salaire et ça c'est nouveau. Et c'est trop bien. Je peux voyager, travailler et être sereine. Ah ouais, c'est cool. Bon, il est temps de terminer cette vidéo. C'était juste un bilan. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire puisque je vais vous faire une FAQ. Vous me l'avez demandé. Moi je trouve que l'idée est bonne. Je pense pas forcément à vous dire tout ce que vous voudriez savoir. Donc posez-moi toutes vos questions en commentaire et je vous y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite et n'oubliez pas de vous abonner.